11 erreurs choquantes avec les sardines. Un soir, pressé, vous ouvrez une boîte de sardines. En quelques secondes, vous avez l'impression de tenir entre vos mains un repas parfait. Pratique, nutritif, presque trop beau pour être vrai. Depuis des siècles, ce petit poisson discret nourrit marins, familles modestes et amateurs de cuisine saine. On lui prête 1000 vertus. Il renforce le cœur, soutient les os, protège le cerveau. Bref, une arme secrète de longévité dans une conserve qui coûte à peine quelques pièces. Mais derrière cette image rassurante se cache un piège. Car tout dépend de la manière dont vous choisissez, conservez et préparez vos sardines. Une boîte mal sélectionnée, un détail ignoré à l'ouverture, une association malheureuse dans l'assiette, et soudain, ce trésor nutritionnel se transforme en fardeau silencieux pour vos artères, votre tension ou même votre foie. Le plus troublant, ces erreurs ne sont pas rares, elles sont quotidiennes. La plupart des gens les commettent, persuadés de bien faire. Et c'est ainsi que des sardines pleines de promesses perdent presque tout leur pouvoir, ou pire, deviennent un danger. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les 11 erreurs les plus choquantes avec les sardines. Certaines vont vous sembler insignifiantes, d'autres vous feront réfléchir à chaque boîte que vous ouvrirez. Et surtout, attendez de découvrir l'erreur numéro 9, elle est si répandue qu'elle annule presque totalement les bienfaits cardiaques des sardines. Après cela, vous ne regarderez plus jamais vos sardines de la même façon. Erreur numéro 1. Choisir des sardines en eau. C'est une erreur presque toujours commise avec de bonnes intentions. Devant les rayons, beaucoup se disent « sans huile, ce sera plus léger, plus sain ». Alors, ils tendent la main vers une boîte de sardines en eau, convaincus de protéger leur cœur, leur ligne, leur santé. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Dans l'eau, les sardines s'abîment plus vite, leur chair perd sa richesse, leur goût devient fade, parfois même amer. Les oméga 3, ces graisses précieuses pour le cerveau et les artères, s'oxydent et disparaissent peu à peu. Ce qui reste ? Un poisson affaibli, vidé d'une grande partie de ce qui faisait sa force. À l'opposé, les sardines en huile, surtout lorsqu'il s'agit d'une véritable huile d'olive extra vierge, se transforment avec le temps. Protégées peut-être par ce bain doré, elles ne rancissent pas, elles se bonifient. Leur chair s'imprègne de saveurs, se gorge d'antioxydants et garde intacte la puissance de ces oméga 3. Un trésor conservé, prêt à délivrer toute sa valeur nutritive au moment où vous ouvrez la boîte. Croire que l'eau est plus saine, c'est se priver de ce qui fait des sardines un allié exceptionnel de la longévité. L'huile, elle, ne trahit pas. Elle protège, elle enrichit, elle sublime. Erreur numéro 2, laisser une boîte ouverte trop longtemps. C'est souvent le même scénario. On ouvre une boîte de sardines pour en manger quelques-unes et on laisse le reste au frigo pour plus tard. On se dit que ça tiendra bien quelques jours après tout. Grave erreur. Dès que la boîte est ouverte, la sardine devient fragile. Exposée à l'air, elle commence à se dégrader en silence. En eau, elle ne survit pas plus d'une journée. En huile, 2 ou 3 tout au plus. Même en sauce tomate, rarement plus de 4. Au-delà, la chair s'altère, les bactéries prolifèrent, et ce qui était un aliment noble se transforme en un poison discret. Et voici le piège. Beaucoup continuent de les manger malgré l'odeur légère de fer ou de rance. Parce qu'à l'œil nu, la sardine semble encore bonne, mais à l'intérieur, elle a déjà perdu sa fraîcheur, sa texture et parfois même sa sécurité. La règle d'or est simple, et pourtant si peu respectée, jamais dans la boîte métallique après ouverture. Toujours transféré dans un bocal en verre hermétique et consommé vite pendant que le poisson respire encore toute sa force. Les sardines ne pardonnent pas l'oubli. Ce petit retard, ce « je verrai demain », peut suffire à en gâcher toute la richesse. Erreur numéro 3, trop les cuire. C'est l'erreur la plus courante et sans doute la plus fatale au goût. Beaucoup pensent bien faire. Un petit passage à la poêle, un mijotage prolongé, histoire de bien les intégrer au plat. Mais les sardines en boîte portent déjà une histoire. Elles sont pré-cuites, scellées, prêtes à révéler leur richesse. Les recuire, c'est leur ôter ce qu'elles ont de plus précieux.
Leur chair ferme devient une bouillie sans relief. Leur parfum subtil se transforme en une odeur lourde métallique. Leurs oméga-3, si fragiles, s'évaporent au contact de la chaleur. En croyant sublimés, on détruit. La clé, c'est la douceur. Dans une soupe, un plat de pâtes, des légumes sautés, les sardines s'ajoutent toujours à la fin, juste assez pour se réchauffer, jamais pour cuire. Au four, inutile de prolonger. 2 minutes sous le grill, pas une de plus, suffisant à les rendre croustillantes dehors et moelleuses dedans. La sardine demande respect. Trop la chauffer, c'est la réduire au silence, mais la traiter avec délicatesse, c'est révéler toute sa profondeur. Erreur numéro 4, retirer les arêtes. C'est un geste presque automatique. Vous ouvrez la boîte, vous attrapez la sardine, et déjà, vos doigts cherchent à ôter cette fine colonne d'arêtes. Une habitude héritée de l'enfance, où l'on craignait de s'étouffer. Mais avec les sardines en boîte, ce réflexe est une véritable erreur. Car ces arêtes ne sont plus dures ni dangereuses, elles sont attendries par la cuisson, friables, presque invisibles sous la dent. Et surtout, elles renferment une richesse nutritionnelle que peu de gens soupçonnent, un concentré de calcium et de vitamine D. Exactement ce dont les os ont besoin après 60 ans, lorsque l'ostéoporose et les fractures deviennent une menace silencieuse. En les retirant, vous ne faites pas que perdre du temps ou abîmer la chair fragile des filets. Vous privez votre corps d'un des trésors les plus rares de l'alimentation moderne, une source naturelle de nutriments essentiels, sans suppléments, sans pilules. Chaque arête avalée est une pierre posée à la solidité de vos os. Alors la prochaine fois, laissez-les là où elles doivent être, dans votre assiette et surtout dans votre corps. Erreur numéro 5, se contenter de les manger dans la boîte, c'est l'image la plus courante. On ouvre la boîte, on pique une sardine avec une fourchette et le repas est réglé. Rapide, pratique, rassasiant. Mais en agissant ainsi, on réduit ce poisson exceptionnel à sa plus simple expression. Car la sardine, c'est bien plus qu'un encas avalé à la va-vite. C'est un ingrédient d'une polyvalence étonnante, capable de transformer un plat ordinaire en véritable recette de caractère. Sur une tartine chaude, relevée d'un filet d'oignon cru et de quelques capres, elle devient une entrée méditerranéenne. Écrasée avec un peu de yaourt ou de mayonnaise, elle se transforme en rillette savoureuse, prête à être partagée. Dans une sauce pour pâtes, une pizza, une omelette ou même une salade croquante, elle apporte profondeur, richesse et authenticité. Se contenter de manger les sardines directement dans leur boîte, c'est comme posséder un diamant et se contenter de le garder brut sans jamais le tailler. C'est se priver d'une infinité de saveurs, de textures et de plaisirs culinaires. Les sardines sont l'un des rares aliments capables d'allier santé, tradition et créativité. Alors, ne les enfermez pas. Faites-en le cœur de vos recettes et vous redécouvrirez leur véritable puissance. Erreur numéro 6, les éviter à cause de leur goût trop fort. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase « les sardines, trop fortes pour moi ». Et pourtant, ce goût puissant, presque sauvage, c'est précisément ce qui fait leur singularité. Ce n'est pas un défaut, c'est leur identité. Le secret n'est pas de les fuir, mais de les apprivoiser. Un filet de citron pour réveiller la fraîcheur. Quelques tomates bien mûres pour adoucir. Une pointe de vinaigre pour équilibrer. Et puis, ces herbes qui changent tout. Persil, coriandre, basilic. Elles apportent la touche de légèreté qui transforme l'intensité en harmonie. La vérité, c'est que si vos sardines vous paraissent vraiment trop fortes, le problème n'est pas dans le poisson, mais dans la boîte. Une sardine de qualité, bien préparée et bien conservée, n'a rien d'écœurant. Elle a du caractère, oui, mais aussi une finesse qui mérite d'être révélée. Éviter les sardines pour leur goût, c'est comme renoncer au fromage parce qu'il sent trop fort. Ce serait passer à côté de toute une richesse et d'un trésor nutritionnel unique. Erreur numéro 7. Croire que toutes les sardines se valent. Beaucoup ouvrent une boîte de sardines comme on ouvrirait une boîte de conserve quelconque, persuadés qu'elles sont toutes identiques. Mais c'est une illusion. Chaque mère imprime sa signature.
Celles de Norvège, élevées dans des eaux glacées, sont plus fermes, presque croquantes. Celles d'Espagne, baignées dans la Méditerranée et mariées le pouti à l'huile d'olive locale, offrent une intensité aromatique inimitable. Celles de France, souvent travaillées de façon artisanale, révèlent une finesse que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Même la saison joue son rôle. En été, la chair est plus maigre, plus subtile. À l'automne, elle se gorge de graisse saine, riche en oméga 3, avec un goût plus rond, plus généreux. Réduire les sardines à un simple produit interchangeable, c'est passer à côté de ce patrimoine culinaire. Derrière chaque boîte, il y a une histoire de mer, de terroir, de tradition. Et c'est cette histoire qui transforme une simple sardine en un véritable trésor gustatif. Erreur numéro 8. Les rincer. C'est un réflexe que l'on croit malin. Certains ouvrent la boîte, attrapent les sardines et les passent sous un filet d'eau, persuadés d'éliminer l'excès de sel ou de gras. Mais en réalité, ce geste banal est une véritable trahison. Rincer les sardines, c'est leur arracher leur identité. Leur chair délicate se délave, leur texture se défait, leur goût s'affadit. Pire encore, vous lessivez une partie des nutriments essentiels, oméga 3, minéraux, vitamines, qui se lient à l'huile ou à la marinade. La vérité, c'est que ce n'est pas l'eau du robinet qui fera de vos sardines un produit plus sain. Le vrai choix, il est en amont. Sélectionnez une boîte de qualité, avec une huile d'olive extra vierge ou une version à teneur réduite en sel si nécessaire. Mais jamais, au grand jamais, les rincer. Car en le faisant, vous ne jetez pas seulement l'eau trouble, vous jetez aussi une partie de leurs bienfaits. Erreur numéro 9, jetez l'huile de la boîte. C'est l'erreur que presque tout le monde commet, et pourtant, c'est la plus grave. Cette huile n'est pas un simple résidu. Pendant des mois, elle a infusé les sardines, capturant leurs oméga 3, leurs minéraux et ce goût unique que rien d'autre ne peut reproduire. La jeter, c'est jeter l'essence même du trésor contenu dans la boîte. Imaginez un chef qui, après tant de soins, se voit privé de l'ingrédient qui transforme un plat ordinaire en chef-d'œuvre. L'huile des sardines fait exactement la même chose pour vos repas. Elle parfume, enrichit et prolonge les bienfaits du poisson. Alors ne la versez jamais. Transférez-la dans un petit bocal, réutilisez-la dans vos vinaigrettes, vos pâtes ou simplement avec un morceau de pain. Chaque goutte contient des nutriments, du goût et une puissance que vous seriez fou de perdre. Erreur numéro 10, les associer aux mauvaises saveurs. C'est subtil mais crucial. Les sardines ne sont pas des poissons comme les autres. Elles ont une personnalité, une sensibilité. Les assaisonner ou les mélanger avec des ingrédients lourds, sucrés ou trop gras, et tout leur charme disparaît. Imaginez un tableau finement peint, puis recouvert d'une couche de peinture épaisse et terne. C'est exactement ce qui arrive quand vous les noyez sous de la crème, du beurre ou du sucre. Le goût se perd, la texture s'alourdit, et ce qui devait être un plaisir devient une expérience fade, voire désagréable. À l'inverse, un filet de citron, une pincée de vinaigre, des herbes fraîches, et soudain, la magie opère. Leur fraîcheur, leur subtilité, leur personnalité s'épanouissent pleinement. La sardine révèle alors toute son élégance et sa puissance nutritionnelle. Le secret ? Respecter sa nature, l'accompagner avec légèreté et observer comment chaque bouchée raconte une histoire différente. Erreur numéro 11, ignorer les dates et la conservation. Vous ouvrez une boîte de sardines, confiant, sans vérifier sa date ou son état. Après tout, c'est juste du poisson en conserve, n'est-ce pas ? Erreur. Car comme tout aliment, la sardine a ses limites. La chaleur, la lumière et l'humidité sont des ennemis silencieux. Elles attaquent doucement sa texture, son goût et ses nutriments. Imaginez un petit trésor enfermé dans un écrin métallique. Si vous laissez cet écrin exposé, le trésor s'abîme. Le moindre oubli peut transformer un repas prometteur en expérience fade ou même impropre à la consommation. Le geste simple mais vital, stockez vos boîtes au frais,
à l'abri de la lumière et appliquez la règle de rotation. D'abord les plus anciennes, puis les plus récentes. Une vigilance minime, mais qui garantit goût, fraîcheur et nutriments. En respectant cette règle, vos sardines restent ce qu'elles sont, un concentré de saveur, de santé et de plaisir à chaque ouverture. Conclusion. Le secret des sardines enfin révélé. Voilà. Les 11 erreurs les plus courantes avec les sardines sont désormais devant vous. Des pièges invisibles, mais faciles à éviter. Si l'on sait comment faire. Car les sardines, bien choisies, bien préparées et bien conservées, ne sont pas qu'un simple aliment pratique. Elles sont un concentré de vie. Protéines, oméga 3, calcium, vitamines, capables de soutenir votre cœur, vos os, votre cerveau et votre énergie. La prochaine fois que vous ouvrirez une boîte, pensez à elles. Respectez leur huile, leurs arêtes, leur texture. Chaque bouchée devient alors un geste de soin pour votre corps, un rituel simple mais puissant. Et souvenez-vous, derrière ce petit poisson se cache un secret de longévité. Accessible, humble, à portée de main. Abonnez-vous pour découvrir d'autres trésors oubliés qui transforment vos repas et votre santé.